Oui, nous remarquons que l'Union européenne est en train de faire de l'amalgame entre la problématique politique que l'Union européenne a avec euh, le Burundi et la lutte contre le Daesh. Premièrement, la lutte contre le Daesh, la lutte contre l'islamisme et la lutte contre le terrorisme, nous partageons cette lutte. Cette lutte n'est pas seulement pour l'Union européenne. Pour combattre l'islamisme, pour combattre le terrorisme, nous sommes ensemble avec l'Union européenne. Et pour cela, le gouverneur du Burundi l'a déjà manifesté. Il a déjà manifesté en envoyant ses troupes en Somalie, en envoyant ses troupes même ailleurs. C'est une lutte commune que nous avons. Alors, si aujourd'hui l'Union européenne veut déranger l'hiérarchie militaire qui existe au sein des forces de défense et de sécurité burundaises, au sein des forces d'intervention, au sein des forces qui interviennent en Somalie, des forces de l'Union africaine. Je trouve que cela, c'est de l'amalgame que l'Union européenne est en train de faire. Et c'est regrettable. Et on dirait que l'Union européenne ne connaît pas les priorités. On dirait que l'Union européenne ne connaît pas ses priorités. Puisqu'aujourd'hui, le gouvernement du Burundi est un gouvernement élu. Le gouvernement du Burundi est un gouvernement qui est déjà accepté au niveau international, au niveau même des Nations Unies. Même la question du troisième mandat du président Nkurunziza n'est plus une question d'actualité. On s'étonne pourquoi l'Union européenne veut amener de fausses questions en croyant qu'en voulant payer directement les troupes burundaises, alors que les troupes burundaises sont au sein d'une hiérarchie. Les troupes burundaises doivent être payées au Burundi. Les troupes burundaises, leur commandant suprême, c'est le président Nkurunziza qui a été élu démocratiquement, légitimement et légalement. Et cela est reconnu par les textes légaux burundais et les textes légaux de la sous-région. Alors aujourd'hui, nous soutenons l'Union africaine quand il dit à l'Union européenne de revenir sur sa décision. Nous comprenons. Il ne faut pas alors que l'Union européenne amène la zizanie au sein du commandement des forces de la mission, des forces africaines qui sont en Somalie. Il ne faut pas que l'Union européenne amène de la zizanie au sein du fonctionnement des forces de défense et de sécurité burundaises. Et c'est pourquoi j'espère que l'Union européenne va revenir sur ses intentions de payer directement aux troupes burundaises. Deuxièmement, je rappellerai l'Union européenne et particulièrement la France que l'opposition pacifique burundaise à la tête de laquelle nous sommes, que hier, le 13 novembre, nous avons eu une pensée profonde à l'endroit des 130 morts qui ont été victimes à Bataclan du terrorisme, de l'islamisme.